Salut mes aficionados, évidemment je suis ravi de vous retrouver pour le match brief de ce Cameroun-Serbie. Quel match de fou. Je pense que des deux côtés, supporters camerounais comme supporters serbes, ils n'oublieront pas de sitôt ce match incroyable, imprévisible. Alors, décryptons rapidement le déroulé de ce match. Sur les compositions, j'ai trois observations. Évidemment, l'absence d'André Onana dans les buts du Cameroun. Je ne vais pas revenir sur l'importance de ce joueur dans cette équipe. Et je ne vais pas non plus commenter les raisons de cette absence parce que personnellement, au moment où je fais ce débrief, je n'ai pas suffisamment d'éléments pour commenter cette absence. Il a été remplacé par Epassi. Il y a aussi eu la titularisation de Koundé Malon au milieu de terrain à la place de Umguet. Et côté serbe, moi je veux noter l'absence de Vlahovic. Personnellement, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Il a un impact en attaque, on le voit à son club, à la Juventus de Turin, qui est quand même très important. Il a un jeu dos au but, un jeu de tête exceptionnel. Donc pour moi, c'est quand même aussi une absence notable. Alors, sur le début du match, j'ai trouvé les Camerounais assez brouillons. Je les ai même trouvés douteux dans leur jeu. Ils n'ont finalement pas réussi à faire grand-chose. Ils arrivent vraiment dans la surface de réparation à la 15e minute. Par contre, les Serbes ont attaqué tout de suite et ils auraient d'ailleurs pu ouvrir le score assez rapidement avec cette frappe sur le poteau à la 10e minute. Et justement, c'est à la 15e minute quand les Lions indomptables arrivent vraiment pour la première fois dans la surface de réparation qu'il y a ce réveil, pour moi, impulsé par Koundé Malon, qui a fait une très bonne première mi-temps, je trouve. Et c'est vraiment lui qui a donné la dynamique dans cette équipe qui, comme je dis, voilà, paraissait un peu timorée. Il y a eu cette frappe de Koundé Malon sur le côté droit de la surface, une frappe assez puissante. Et après, le Cameroun est plutôt resté dans ses doutes et n'a pas vraiment su rentrer dans un temps fort. Mais malgré tout, à la 29e minute, le Cameroun ouvre le score sur corner, but de Castelletto. Et après, voilà, je trouve que la Serbie a quand même continué à être plus précise dans les attaques. Le but du Cameroun a quand même réveillé, je pense, l'ensemble du groupe. On a vu plus de motivation, on a vu que ça a remis les Camerounais en confiance. Ils auraient d'ailleurs pu doubler le score à la 44e minute, je pense. Toujours Koundé Malon, qui a été très bon dans la percussion. On a senti que dans ce 11 entrant, c'est vraiment le joueur qui ne s'est pas posé de questions et ça confirme déjà que c'était un bon choix du coach de le titulariser. Il a eu cette frappe donc à la 44e minute où il a malheureusement un peu écrasé sa frappe et elle n'a pas été aussi dangereuse pour le gardien serbe. Et cette fin de mi-temps catastrophique pour les Lions indomptables qui vont donc prendre 2 buts en l'espace de 2 minutes. Alors, sur l'égalisation serbe, coup de pied arrêté, coup franc, il y a eu beaucoup de justesse de la part des Serbes. Le coup franc est bien tiré et il trouve la tête de l'attaquant serbe aussi qui est très bien ajustée, croisée comme ça, qui semble quand même hors de portée du gardien camerounais. Allez, il aurait vraiment fallu beaucoup plus d'agressivité de la part de la défense camerounaise pour aller jouer ce duel avec l'attaquant serbe. Et dans la foulée, les Lions s'écroulent d'une certaine façon puisqu'ils encaissent ce deuxième but qui, pour moi, est quand même assez évitable parce qu'il part vraiment d'un geste superflu de Zambo Anguissa qui tente un sombrero dans une position qui est toujours très risquée parce que l'équipe essaie de relancer, de sortir et je trouve que ce geste était vraiment à la limite farfelu. Malheureusement, Zambo, pour moi, avec l'expérience qu'il commence à avoir, il ne doit plus avoir ce type de situation. Il a notamment fait une erreur un peu de ce type avec l'ancien club olympique de Marseille en finale de la Ligue Europa où il avait aussi perdu comme ça un ballon à la relance dans l'axe qui avait coûté un but assez fatal à son équipe. Bon, c'est vraiment dommage. Derrière, les Serbes ont su rapidement combiner et il y a eu cette frappe du joueur serbe où je pense aussi que Epassi dans un jeu de jambes un peu plus vif et surtout une détente un peu plus aboutie peut éventuellement sortir ce ballon. Mais bon, je ne pense pas que ce soit non plus une grosse erreur
de la part du gardien. Et retour de mi-temps, je trouve que les Lions sont vraiment revenus la tête dans les chaussettes et c'est assez compréhensible parce que quand vous finissez une mi-temps de façon aussi catastrophique, on a senti que moralement, ils étaient assez atteints. Donc là aussi, c'était assez brouillon. Et les Serbes, par contre, on a senti que les Serbes ont compris qu'ils pouvaient envoyer les Lions vraiment au fond du trou. Donc, ils ont continué leurs attaques assez incisives. Et il y a donc eu ce troisième but serbe à la 53e minute. Alors, ce but symbolise aussi beaucoup pour moi tout le caractère brouillon qu'il y a eu dans l'organisation du Cameroun, notamment ce bloc défensif avec les deux lignes du milieu et de la défense. Il y a une perte de balle de Ongla. Derrière, ce qui est quand même assez révélateur, c'est que les Serbes ont donc multiplié des passes avant d'arriver sur la dernière passe du but. Et la ligne défensive, la ligne du milieu de terrain camerounais est revenue tellement lentement qu'elle ne s'est pas retrouvée ensuite en position pour empêcher cet enchaînement de passes. C'était presque ridicule de voir ça et puis ça aboutit à un but. Donc voilà, les Lions ont vraiment raté leur fin de deuxième mi-temps, ils ont raté leur fin de première mi-temps, ils ont raté leur début de deuxième mi-temps. Fait important pour moi, je trouve que le coach a très vite réagi, puisque allez, 2 minutes après le but serbe, tout de suite, il a fait rentrer donc le changement qui a impacté le match, donc l'entrée d'Aboubacar à la place de Ongla. Donc c'est un choix tactique quand même assez fort, puisque il fait sortir un milieu de terrain et Aboubacar, on l'a vu un peu plus tard parce qu'entre-temps quand même, j'ai trouvé que les Lions ont quand même encore pris quelques minutes. On a senti qu'ils avaient la tête dans les chaussettes. Moi, j'ai beaucoup été attentif à cette action, je crois à la 62e minute, Toko Ekambi comme ça sur le côté, qui lâche cette frappe vraiment sans conviction et en plus, il avait des solutions sur sa droite. J'ai trouvé à ce moment-là, j'ai eu l'impression que les Lions étaient vraiment en train de plonger. Et, allez, 3 minutes après, je ne vais pas commenter ce but, on l'a tous vu. Cet exceptionnel but d'Aboubacar Vincent qui relance les Lions. Et là, on a senti la grinta revenir. Ils ont enchaîné derrière avec le but de Choupo-Moting sur une passe décisive d'Aboubacar. Et il y a eu des éléments de coaching aussi assez importants. Après le but d'Aboubacar, il y a donc le coach qui fait rentrer Ondoa à la place de Koundé. Alors, je ne sais pas si Koundé était fatigué parce que c'est quand même l'un des joueurs qui était aussi le plus en forme sur le terrain. Et Bassarok à la place de Toko, ce que j'ai trouvé assez logique parce que Toko Ekambi sur ce deuxième match encore, après le match contre la Suisse, confirme malheureusement qu'il n'est pas énormément dans une grande forme. Et il y a eu ce bon changement tactique où on a envoyé donc Bemo sur le côté gauche. Et le coach serbe aussi, il a fait rentrer un milieu, un attaquant plutôt contre un milieu de terrain. Il a fait 3 remplacements de suite avec un défenseur contre un défenseur, un milieu de terrain contre un milieu et un attaquant contre un milieu de terrain. Et puis finalement la fin de match pour moi, elle a été palpitante parce que les deux équipes étaient à égalité. Donc je pense que ça avait ce parfum de suspense, mais il y a aussi beaucoup de fatigue qu'on ressentait et donc les équipes avaient beaucoup de mal à avoir la lucidité dans la fin des actions, même si je pense que chaque équipe a eu 1 à 2 actions où elle aurait pu tuer le match. Donc ce déroulé a été, comment dire, ça a créé ce match assez sensationnel. Mais moi finalement, je vais finir par 2 choses. La première, c'est que au-delà du déroulé de ce match, il faut vraiment considérer qu'à mon avis, il y a 2 types de scénarios pour avoir un match comme ça. Le premier, c'est que on a 2 équipes vraiment exceptionnelles dans le jeu, dans la discipline tactique, et donc elles arrivent à produire non seulement des buts, mais aussi une qualité de jeu, de placement et ainsi de suite qui aboutit à ça. Ou alors, on a des scénarios où en réalité, ce type de résultat avec autant de buts est finalement la conséquence en fait de 2 équipes assez déstructurées. Et je pense que c'est plutôt
ce deuxième scénario qu'on a eu. Et notamment du côté du Cameroun, puisqu'il a été mené 3-1 à un moment donné. Après, il a su revenir. Et ma principale observation sur le Cameroun, c'est ça, c'est que le Cameroun ne m'a pas rassuré tactiquement. Cette équipe a été sérieusement désorganisée. On n'a pas vu, vraiment deux remarques fondamentales, on n'a pas vu dans une majeure partie du match le bloc camerounais en place avec la ligne de milieu de terrain notamment et la ligne défensive. Et il y a quelque chose quand même qui a été assez flagrant sur ce match, c'est qu'à un moment donné, le Cameroun était même incapable de coulisser d'un côté à l'autre pour contenir les attaques serbes. Et c'est ça qui a donné, notamment en début de deuxième mi-temps, ces attaques incessantes où les Serbes, en une passe, ils n'avaient même pas besoin de passer sur les côtés pour étirer le bloc camerounais. En une passe, ils transperçaient comme ça la ligne du milieu de terrain et ils se retrouvaient quasiment en situation de but. Donc vraiment, c'est plutôt ce résultat. Et du côté serbe aussi, ce n'est pas une équipe qui a vraiment eu un bloc assez serré parce qu'eux-mêmes aussi, ils attaquaient assez à outrance. Et c'est finalement ça, à mon avis, qui a donné ce match assez ouvert, avec beaucoup d'espace. Ça a donné beaucoup de buts, tant mieux pour les supporters, mais c'est quand même révélateur, et notamment pour le Cameroun, de la déstructuration de l'organisation quand même de cette équipe. Et le deuxième point, donc, c'est que moi, ça m'inspire quand même pour cette équipe du Cameroun, et je suis très curieux d'avoir vos avis dessus. C'est que j'ai l'impression que c'est ce type de contexte et de scénario qui permet à cette équipe du Cameroun, finalement, notamment offensivement, de trouver de l'efficacité et d'exprimer finalement ce qu'elle a de meilleur. C'est-à-dire que elle donne l'impression d'aimer ce type de configuration où le jeu est décousu. Et donc, elle va pouvoir attaquer un peu finalement dans tous les sens. On a vu que le Cameroun en deuxième mi-temps trouvait facilement ses attaquants, et donc ça a donné pas mal de situations. J'ai l'impression que ce type de configuration lui convient plus que des configurations qu'on a un peu vues contre la Suisse, où elle a une équipe un peu plus disciplinée tactiquement, qui va vraiment l'obliger à se casser la tête offensivement pour trouver des situations. Et aussi, finalement, j'ai l'impression que cette équipe du Cameroun aime comme ça être dos au mur. On a vu quand ils étaient menés 3-1. Finalement, j'ai l'impression que c'est dans ce type de situation que quand on a l'impression que voilà, tout est perdu et qu'elle est au fond du trou, elle peut réussir à se sublimer. Et voilà, c'est un peu ce que je trouve. Donc, ça interroge justement sur la capacité après du Cameroun à réussir à trouver les solutions dans des matchs un peu plus resserrés où l'adversaire sera un peu plus discipliné que ce que la Serbie a proposé. Alors, cette poule, donc pour finir, va nous présenter un scénario palpitant sur la dernière journée. La Serbie donc a 1 point, donc elle va aller jouer un match décisif contre le Danemark qui a 3 points, contre la Suisse qui a 3 points et qui a donc perdu maintenant contre le Brésil. Le Cameroun donc est en sursis puisqu'il est obligé de battre le Brésil qui est déjà qualifié pour avoir 4 points et espérer un résultat favorable sur le match entre la Serbie et la Suisse. Donc, ça va être une dernière journée excitante. J'attends vos avis et notamment ce qui m'intéresse pour moi, c'est cette situation du Cameroun comme ça, voilà, dans un match décousu par rapport à des matchs où voilà, le jeu est un peu plus resserré. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et continuons le débat. Rendez-vous au prochain Max Brief. Ciao!